Bonjour, je vous présente la Vivouline en un coup de pédale. Donc ça c'est l'un des blocs d'habitation qu'on propose. Ça c'est en terre compactée. Donc on a créé ça, en fait on a recherché avec les habitants d'ici la terre qui pouvait convenir et les techniques qui pouvaient convenir pour construire ces murs en terre. Donc là on a des chambres qui sont fabriquées en bambou et en terre compactée. Et c'est assez intéressant parce que ça permet de conserver la chaleur l'hiver et la fraîcheur l'été, sans climatisation. Comme je disais, ici en fait c'est un exemple de technique d'agroforesterie. Ici on a des pomelos et des goyaviers. Et en fait les goyaviers protègent les pomelos. Donc là, la technique est simple, on a un goyavier comme ça, là, au milieu de 5 pomelos. Et le goyavier va attirer les insectes qui sont nuisibles pour le pomelo, mais qui ne vont pas affecter le goyavier. Ce qui fait qu'on n'a plus besoin d'utiliser les pesticides. Alors ça, c'est l'une des techniques qu'on utilise, qu'on apprend en fait, avec des amis qui en savent plus que nous, et qui nous permettent d'avoir un verger copié sur la nature. Donc, ça s'appelle une jungle fruitière. La plupart de nos hébergements sont construits avec des matériaux naturels locaux. Quelques chambres toutefois sont construites en dur, mais nous tâchons de rester dans notre écologique. Par exemple, derrière cette chambre, nous avons réservé un couloir de ventilation. Avec un ventilateur aspirant, nous rafraîchissons la chambre sans avoir besoin d'utiliser de clim. Moins cher, moins de dépenses énergétiques. Toujours dans la même logique, nous avons investi dans des chauffe-eau solaires. Dans un souci d'optimisation du projet, nous intégrons l'agroforesterie avec l'élevage. L'élevage nous fournit viande, énergie et fertilisants, tout en recyclant nos déchets organiques. Les cochons, chevaux et lapins alimentent un digesteur, biogaz, qui lui-même fournit le gaz méthane pour la cuisine. Ça fait toujours ça de moins de rejeter dans l'atmosphère. C'est moi le champion du biogaz.
Le lac Thác Ba est le plus grand réservoir du Nord-Vietnam, 80 km de long par 15 de large. Il est aussi le premier barrage hydroélectrique créé il y a une cinquantaine d'années pour alimenter la capitale Hanoï en énergie. Il fournit aussi la région en crevettes d'eau douce et en poissons. Ces eaux sont encore très pures et nous avons à cœur de faire en sorte que cela reste ainsi. Plus facile à dire qu'à faire. Donc je vous présente Madame Niat, c'est comme ma soeur, ça fait 20 ans qu'on se connaît, et qui est cofondatrice du projet La Vivouline avec moi, et Monsieur Tuong, son mari, qui est aussi chaman. Madame Niat guide tous nos séjours, tous nos tours au village, et est une experte en plantes médicinales. Et c'est donc elle qui nous guide et qui explique à nos visiteurs, d'une part comment on utilise toutes ces plantes, et aussi le mode de vie, la culture Zao.